Coucou tout le monde, aujourd'hui vidéo sur la Therion DNA 75 Bottom Feeder Skonker quoi. Donc voilà, elle vous sera livrée dans ce packaging, très belle boîte d'ailleurs, voilà, en carton hein. Moi j'ai pris le modèle Purple Ostrich, donc il y aura le petit gommette pour vous dire la couleur que vous aurez pris, que vous aurez choisi. Voilà, on va ouvrir. À l'intérieur, donc, pas que je la fasse tomber, ça sera disposé comme ça. Voilà. Ici, il y aura le dripper, le chargeur, et tutti quanti. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Et la box. Voilà. On retire tout ça. Voilà la box. En première vue, elle est magnifique cette box. Moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Je l'ai choisi par rapport à... Elle m'a plu direct, quoi. Quand j'ai vu les premières photos sur Facebook, j'ai craqué. Donc voilà, ça pour la box, petit tour. Et les spares et tout, que je suppose qu'ils sont à l'intérieur. Voilà, elle vous sera livrée donc avec une bottle supplémentaire, un petit tube supplémentaire aussi. Le chargeur micro USB, bon, classique, quoi, c'est toujours le même packaging. Mais là, ils ont rajouté un dripper, le Delirium, voilà, qui va avec cette box. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas testé encore. Quoi, si, je l'ai testé, mais c'est pas ma tasse de thé, c'est beaucoup trop aérien pour moi. Du coup, voilà, je m'en sers pas, il est là et voilà, quoi. Mais pardon. L'Osvap, franchement, ce qu'ils ont fait, c'était bien, quoi, parce que quelqu'un qui veut se mettre au bottom feeder, pour 149 € à peu près, ou un peu moins, je sais plus, il a un kit complet, quoi. Il a une box de qualité avec un DNA 75 et un dripper déjà à l'intérieur. Donc franchement, ça c'est top, quoi. Surtout quand on connaît un peu les prix du matériel bottom feeder. Voilà. Là, on a fait le tour du packaging. Déjà, ça va vite. Moi, je traîne pas. Hein. Donc, au niveau de la box, je vais vous donner ses dimensions. Hauteur 9 cm, largeur 5,5 cm. 9 cm, 5,5. Épaisseur 2,7 cm quand même. Voilà, au niveau des dimensions, vous savez tout. Bon, après, hein, je veux dire, j'ai pas de grosses mains, mais voilà, hein, je veux dire, une fois qu'on l'a dans les mains, on arrive bien à se conquer. Vous voyez, nickel, il n'y a pas de souci quoi à ce niveau-là. C'est super, moi je trouve. Parce que bon, après il y a le petit souci des covers, ça, mais ça je vais vous en parler après. Je vais vous parler déjà des bons trucs. Donc comme je vous ai dit au départ, un look très sympa. Vous avez plusieurs coloris au niveau des covers. Je sais pas, j'ai pas trouvé encore de site qui les vend à l'unité. Donc peut-être ça va venir par la suite. L'Osvap, je sais pas si ils sont mis à les faire ou quoi. Donc à suivre, à faire à suivre quoi. Je vous dirai si par la suite si j'en ai trouvé ou pas. Voilà, donc le cover, c'est ça. Il se retire. Ça, c'est du vrai cuir. Malheureusement, il est juste collé. Bon, en même temps, on aurait eu du mal de faire que du cuir pour le maintenir. Mais il est collé sur du plastique. Donc bon, ça, c'est un bémol. Ils auraient pu faire, je sais pas, un truc en alu, un truc comme ça, quoi. Mais bon, pour le prix, on peut pas tout avoir. Après, le prix, ça aurait pas été pareil si on prend de l'alu ou si on prend du matériel un peu plus noble, automatiquement le prix va monter. Donc je pense que c'est pour ça que l'Osvap a choisi de faire ses covers en plastique, quoi. Et puis bon, si on veut les changer aussi, ça sera plus efficace. Quoi, le prix sera moins piquant. Au niveau des bottles, c'est des bottles de 11 ml, donc ça c'est super.
Parce que 11 millilitres, voilà quoi, il faut quand même se les siffler dans une journée de travail. Je sais pas dans quoi vous bossez, comme je passe pas ma journée à vaper au boulot quoi. Donc 11 millilitres, c'est une très 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 belle contenance. Euh, voilà. Donc un 100 kg comme ça ici. Vous voyez là à l'intérieur du pin 510 bottom feed. Il ressort pas là, bizarrement, vous voyez. Hop. Là il ressort pas. Donc le tuyau il est assez court, mais ça c'est dû aussi aux 11 millilitres de contenance. Donc on n'a rien qu'à l'enquiller là-dedans. Et hop, c'est mis. Voilà. Donc là, ça se conque. Nickel. Pas de souci quoi. Je vais venir au niveau de la batterie, parce que j'ai trouvé ça un peu débile quoi. C'est le plus gros hic pour moi sur cette box, c'est ça. C'est pas l'emplacement de l'accu en elle-même quoi. C'est ce truc là en plastoc là qui, je sais pas moi, pour pas faire contact entre la bottle, vous voyez, et l'accu qui se trouve derrière là est marron, donc voilà, vous le voyez, je vais l'enlever. Déjà rien que pour l'enlever, je galère à chaque fois. Ah, bah tiens, mais un jour ou l'autre il va péter, hein, de la façon où je l'enlève moi, c'est sûr. Hein. Donc voilà, vous voyez, ce truc là, c'est de la grosse daube, pour être poli. Et non, je vais le dire, c'est de la merde. Voilà. Parce que ça, franchement, pour faire une économie de 5 ou 10 euros, j'aurais préféré mettre 5-10 euros en plus, mais avoir un truc costaud, qui tienne bien, et qui s'enlève surtout bien. Parce que franchement, ça, c'est de la daube. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà cassé. Non, pas encore, mais comme je vous dis, ça ne saurait tarder. Hein. Donc ça, c'est le plus gros hic de cette box. Cette pièce-là, qui est entre l'accu et la bottle. Voilà. Donc pour mettre l'accu, ben, il y a un sens, là, vous voyez, il est dessiné sur la box. Donc plus et moins en bas. Donc bien penser à mettre ça, la languette, là, pour retirer l'accu. Parce que vu l'endroit où on met l'accu qui est vachement renfoncé, vous voyez mon doigt, mon ongle, on ne le voit plus là, hein, une fois que je l'ai mis dedans. Si vous ne mettez pas la languette, vous allez galérer à aller le chercher. Donc pensez à bien mettre l'accu. La languette. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Hop. Nickel. Voilà. La languette elle est mise. On va remettre ce truc en pastoc là qui me gonfle. Et bon. Tant qu'il y est, je vais continuer à le mettre. Et le jour où il n'est plus, eh ben, je ne mettrai plus. Voilà. Et ben voilà. Hop. Et ben vous voyez, je galère encore à le mettre. Voilà. Donc la bottle, on la remet. Hop. Et voilà. Et le cover, ostrich brown, la couleur. Donc c'est marron. Hein. Non, purple ostrich brown, ça y est, part en couille quoi. Purple ostrich. Je vois pas pourquoi ils disent violet, parce que c'est marron. Mais bon, il faut pas chercher à comprendre des fois avec les ricains ou les étrangers. Peut-être c'est nous aussi, les Français, hein, qui sont un peu difficiles, quoi. Hein. Mais bon, voilà. Purple ostrich et c'est marron. Bref. Voilà. Donc pour l'allumer, eh ben, comme toutes les box classiques, on appuie 5 fois sur le fire. Et voilà. Donc là, vous n'avez pas vu, c'était marqué Lost Vap. Mais vu que c'est un DNA 75, on peut changer l'écriteau de démarrage avec Escribe sur votre ordinateur en rechargeant le logiciel. Voilà. Donc de 1 à 75 watts, elle accepte le Cantal, le SE, un peu de tout quoi. Hein. Au niveau du DNA 75, je ne vais pas vous faire un discours là-dessus, parce que bon, DNA 75, ça a été le meilleur chipset de l'année 2016, voire 2017, parce que franchement, au niveau autonomie pour un seul accu, en dépassant pas 25 watts, je dis bien, je tiens 6 à 8 heures, sans rien régler, rien du tout.
Donc un pur bonheur quoi. Là vous prenez la Svapiamo W3 avec un SX 350 à 32 watts je tiens 4 heures je crois, un truc comme ça. Bon, c'est raisonnable hein, mais voilà pour vous dire la différence quoi. Bon, vous allez me dire il y a 8 watts de plus, mais bon quand même 8 watts et tout. Avant j'avais que celle-là, je tenais pas 8 heures avec à 25 watts. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, la recharge en USB. Là, vous voyez en dessous du Fire, il y a un petit point là. Donc, dès qu'on le branche, ben, le point clignote très lentement en rouge quand elle est en train de se charger. Et jusqu'à temps qu'elle devienne verte, que la batterie soit pleine. 11 ml, ça je vous l'ai dit. Le prix DNA, plusieurs covers et tout. Alors, maintenant on va passer au moins. Parce que là, je vous ai dit que les trucs que j'aimais. Et tout ça. Les moins. Donc, le cover en plastoc, là. Ça fait un peu farfouille. Ils ont déconné sur ce truc-là. Mais bon, comme je disais aussi, par rapport au prix, s'ils auraient pris un matériel plus noble, eh ben, ça leur aurait fait augmenter. Les bottles. Donc, c'est très bien. 11 ml et tout ça. Mais ça aussi, j'en ai pas vu de rechange. Donc, à part l'autre qui est fourni avec, il n'y a pas de pièce de rechange pour l'instant. Donc, si vous voulez mettre une bottle comme celle-là, de la Svapiamo, donc elle va rentrer, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire le test. Hop. Je suis droitier, ce sera plus facile de la main droite. Voilà, elle va rentrer et tout. On va remettre le cover et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que quand j'appuie, eh ben, voilà, il y a tout qui bouge. Donc ça aussi, c'est pas génial, quoi. Donc à part trouver une bottle avec ce diamètre pour plus que ça bouge, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Parce que les bottles comme ça, bon, ça marche et tout, hein, c'est pas gênant en lui-même. Mais voilà, ça brande, quoi. Donc c'est pas génial. Il y avait ça, les couverts en plastique, les bouteilles, les boutons. Alors ça, c'est magnifique aussi. Comme je vous disais, hein, à première vue, cette box, elle sent, elle respire la qualité et tout ça. Et puis au bout d'une semaine d'utilisation, je m'aperçois jour en jour quelques bricoles. Mais plusieurs bricoles mis bout à bout, eh ben, ça fait que ça vaut son prix, quoi, pas plus, hein, une centaine d'euros, hein, comme je vous disais. Donc les boutons, écoutez. Voilà, vous voyez, ça fait aussi un peu farfouille, ça, je trouve. Hein. C'est pas génial, quoi, ça sent pas la perfection, quoi. C'est pas, vous voyez, ça bouge un peu, c'est pas génial, quoi. Mais bon, en même temps, hein, pour le prix, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Donc voilà quoi. Donc tout ça pour vous dire que pour une box maximum à 149 euros, celui qui veut se lancer dans le bottom feeder, il a quand même un DNA 75, 11 ml de jus. Elle n'est pas très grosse, la prise en main est très bonne. Pour se conquer, c'est super. Bon, elle a ses défauts, hein, comme je l'ai dit, mais voilà. Pour démarrer, n'hésitez même pas. Si vous voulez mettre un petit dripper bottom feeder au-dessus, ben, il y en a plein. Moi, je mets le Narda parce que j'aime les vapes un peu plus serrées, pépère, voilà quoi. Donc, surtout de saveur, on va dire, pas pépère, parce que je paye une pépère, attention. Donc, voilà, je vais vous montrer comment ça vape. Et voilà, après, on se quittera là-dessus. Et puis, jusqu'à la prochaine vidéo, quoi. Donc, 22 watts avec le Narda à 0,53 ohms. Voilà. Donc, un petit coup de skunk. Hop. Nickel.
Ça fait très bien le boulot, franchement, hein, comme je vous disais, c'est même pour une box, bon, pas high-end, hein, voilà. Hein. Puis bon, moi, les trucs high-end, dans la vape, j'en vois pas trop l'utilité. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein, ma parole, j'aurai du pognon, je dis pas que le high-end, je cracherai dessus. Alors, tu es chauffeur de bus, donc je fais ça pour le fun et pour vous dire ce que je ressens du matériel que j'achète. Je dis bien que j'achète. Donc j'ai le droit de dire ce que je veux dessus. Et je dis pas que tout est beau, tout est magnifique et tout ça. Voilà. Si c'est de la merde, je dis c'est de la merde. Si c'est bien, c'est bien. Donc là, pour 100 et quelques balles, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Vous en aurez pour votre argent. Et voilà. J'espère que j'ai fait le point sur à peu près tout. Je vous passe les trucs de gravure et tout. Et il y en aura d'autres des reviewers qui vont faire mieux que moi. Donc si vous voulez écouter les mecs qui vous disent oh il y a une petite gravure ici, il y a tatati tatatata, ben regardez-les à eux et pas à moi. Moi je vous dis ce que j'en pense et puis voilà. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et bonne vape à tous. Tchuss tchuss les poulets.